fait avec le château, mon château par exemple. Tu vois, ça c'était super. J'adore vraiment cette BD. Quoi? Elle est vraiment super bien dessinée. Oh regarde! C'est quoi? C'est une exposition sur Jean-Claude Servet. Hein, on devrait pas la voir? Si, on y va. Bonjour. Bonjour. Alexandre? Alexandre? Pourquoi inventer des univers alors que la réalité m'offre mieux? Donc pour lui, c'est vraiment essentiel d'inscrire ces albums dans un territoire, dans une réalité, dans des décors réels, parce que d'une part, il aime ces décors, et d'autre part, inscrire à ce point ces albums dans la réalité permet aussi de les rendre plus authentiques. Pour représenter ce patrimoine et ces décors et pour ancrer ces albums dans le territoire, comment s'y prend-il? En se documentant. Ah bonjour. Je suis un peu perdu. Tu saurais me dire ce que c'est ce dessin? Ah si, c'est le château de Tavigny. Et qu'est-ce que ça te fait de savoir que le château de ta région est dans une BD? Bah, je trouve ça cool quand même parce que j'habite tout près et qu'il est dans une BD. Il va soit se rendre sur place, prendre des photographies lui-même, aller chercher aussi bien dans des ouvrages de référence que dans des reportages, tous les éléments qui vont lui permettre d'être le plus précis sur ce qu'il a envie de représenter à l'intérieur, au sein de son album. Mais il est où? Servet imprime un rythme de lecture assez lent. Donc, dans le récit, il y a très souvent des planches entières consacrées à la nature. Il ne se passe rien, ou presque, rien que de l'observation de la nature. Je pense que si la nature a autant de place dans les BD de Jean-Claude Servet, c'est parce qu'il en est profondément amoureux, d'abord et avant tout, et parce qu'aussi elle est une source d'inspiration. Donc l'endroit où il écrit les scénarios est en pleine nature. Et c'est lors de marches dans la forêt, dans la contemplation de la forêt, la contemplation de la nature, c'est vraiment là qu'il va puiser la source de son inspiration.
les légendes, c'est un terreau déjà qui est très riche à la base pour titiller l'imaginaire, pour nourrir l'imaginaire. Il permet aussi une multitude de personnages. Et je pense qu'il y a un autre aspect important, c'est la nécessité du merveilleux, l'importance de rêver, l'importance de pouvoir s'évader et ce lien étroit entre le réel et l'imaginaire qui nous permet au fond de mieux vivre notre réalité quotidienne, parce qu'on peut s'évader. Alexandre, t'es où? Alexandre? La nudité de la femme, si elle est présente, c'est, je pense, parce qu'il aime dessiner les femmes, il aime représenter les femmes, sublimer quelque part les femmes, mais ce n'est pas par la nudité qu'il représente le caractère et cette liberté, c'est plutôt par leurs actions. Pourquoi la nudité d'Hyacinthe est importante dans cet album-là? Pour deux raisons. Je pense que la première, c'est parce que c'est une fée telle qu'on se l'est représentée autrefois, donc un personnage féminin, personnage évanescent, vêtu d'un voile de brume. C'est comme ça qu'elle est représentée tout au long de l'album. Et l'autre aspect, c'est le rôle qu'elle joue. Donc c'est une fée maléfique, créée pour perdre le baron, et donc justement le côté nudité, c'est le côté séduction qui fait que cet homme va être complètement envoûté et va la suivre et peut-être ou pas se perdre. Oh, enfin! Comment tu viens?